Saturne, c'est l'arrêt. Saturne, c'est l'arrêt, comme vous savez. Saturne, c'est le retard, c'est les interruptions, c'est les maladies. Et c'est marrant parce que la maison 6, c'est également les maladies. Donc, tout d'abord, il y a déjà une analogie. Quelqu'un qui a Saturne dans la maison 6, on peut de facto dire que la personne aura des maladies. D'accord. Il peut y avoir même des maladies quasiment même chroniques, parce que la 6 est opposée à la 12, enfin la maison 6 est opposée à la maison 12, donc par reflet, certaines maisons peuvent prendre les caractéristiques des maisons qui leur en sont opposées. Donc ici, Saturne étant l'aspect un peu de l'aspect chronique, et il a une analogie forte avec la maison 12 qui sont les maladies chroniques. En maison 6, il peut également donner des maladies qui sont chroniques, donc qui sont difficilement curables, qui mettent du temps à être soignées et qui reviennent assez souvent. Saturne, c'est également les limites. Il ne faut pas oublier que Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu, donc il y a une notion de limite. Une notion de limite. Et la maison 6 nous parle de santé. Donc ici, on peut avoir sûrement une santé qui va être limitée. On ne va pas avoir une santé vigorante. Tout va dépendre en fait de la puissance astrale de la planète. Si elle est en Capricorne, évidemment qu'ici on aura une santé quand même de fer, une santé solide, une santé plutôt dure, plutôt résistante. Si vous l'avez par exemple en cancer, ce sera une santé qui sera très perméable à l'environnement et qui peut, on aura un individu qui pourra en fait tomber malade très facilement en fait, et par conséquent qui pourra également s'en soigner très difficilement. Ok. Également Saturne, alors moi je l'ai un peu interprété comme ça, j'appelle ça les montantes descendantes. Alors je m'explique. Saturne, Saturne de base, étant une planète maléfique, nous indique que l'énergie va vers le bas, donc l'énergie est plutôt descendante. Exemple, Saturne en maison 2, c'est la pauvreté par exemple, donc l'énergie va vers le bas. Hein. Alors que Jupiter en 2, c'est la richesse, donc l'énergie va vers le haut. Okay. Donc Saturne, c'est la descendante, je l'appelle comme ça, montante descendante. Donc un Saturne mal disposé, ça va donner une énergie descendante. Donc ici, une santé plutôt faible. Dans le travail, il y aura des rebondissements. Un coup, ce sera bien, un coup, ce sera mal, voire mal tout court. Si, par contre, Saturne est pérégrin, voire même en domicile et exaltation, pérégrin, il faut que son maître soit bien positionné. Ça peut donner un Saturne avec des montantes, mais ici, la montante sera quand même violente, entre guillemets. Et quand je dis... Enfin, la montante ne sera pas violente, pardon, elle sera limitée. Je dis n'importe quoi. C'est la descendante qui est violente, parce que forcément, la descendante veut dire qu'en fait, le travail ici est très dur, il est très... c'est un travail un peu ingrat, avec Saturne en maison 6. Mais si Saturne est en Capricorne, donc domicile, il pourra y avoir un travail honorable, un travail qui est plutôt intéressant, mais comme c'est Saturne et que c'est la limitation, ce sera un travail qui sera borné. Il y aura une ambition qui sera bornée. On ne pourra pas aller au-dessus d'un certain plafond de verre. On ne pourra pas dépasser un certain niveau. Parce que Saturne représente la limite de notre temps et de notre espace. Également, Saturne représente tout ce qui va être l'ambition. Saturne, c'est l'ambition. Et ici, il peut y avoir une ambition dans le milieu du travail, parce que c'est la maison 6. Donc, dans le travail, dans le labeur, dans l'habitude, il peut y avoir de l'ambition. Et généralement, les personnes qui ont Saturne en maison 6 ont une ambition. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils viennent de loin. Parce que Saturne, c'est un signe, enfin, c'est une planète qui est très, très éloignée du système solaire. Donc, c'est une planète qui est loin, très loin. Et donc, en analogie avec la maison 6, ça peut signifier que la personne vient de très très loin. Il a dû cravacher,
il a dû travailler dur pour en arriver là. C'est pas quelqu'un hop, c'est bon, j'ai eu le travail que je voulais, j'ai eu le niveau que je voulais en un an. Non, Saturne en maison 6, clairement, la personne a dû vraiment galérer pour atteindre le poste qu'il a aujourd'hui. Et comme c'est Saturne et que c'est la vieillesse, il a pu atteindre ce niveau sûrement dans la vieillesse. Donc 50, 60 ans, vers la fin, quoi. Après un dur labeur, il a enfin eu ce poste. Donc il y a quand même une notion de mérite avec Saturne, que si tu comprends les leçons de Saturne, si tu cravaches, si tu as des habitudes, tu pourrais y arriver. C'est ça que nous dit Saturne en maison 6. Et surtout, ce que nous dit Saturne en maison 6, c'est que tout ce qui va concerner cette maison-là, donc la santé, le travail, va demander du temps. Voilà. Donc, vous aurez le travail que vous voulez, vous aurez la santé que vous voulez, mais il va falloir du temps. Laissez-vous du temps et je peux vous assurer que ça viendra comme il se doit. Vous aurez une santé qui va retrouver de ses forces. Et évidemment, il faut qu'il soit bien disposé, sinon tout ça ne sert à rien. Si vous avez par exemple Saturne en bélier, ce sera plutôt compliqué, à moins d'avoir des bons aspects, etc., que je vous expliquerai dans d'autres vidéos, ce sera plutôt complexe. Et puis la maison 6, pour finir, ça nous parle de subalternes. Donc là, complètement, on peut avoir des subalternes qui sont plutôt âgés. On peut avoir des subalternes. En fait, tout va dépendre du signe et des aspects qu'ils font avec l'ascendant et les maîtres d'ascendant, donc avec vous, pour voir quelle est la relation entre vous et justement ce subalterne-là. Mais ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'est un subalterne qui sera âgé, qui aura sûrement, alors, soit qui sera âgé, soit qui aura parfois du retard, on lui demandera de faire des tâches et il y aura du retard dans les tâches, dans ses habitudes, ça sera un peu lent. La lenteur, ça mettra du temps. Peut-être même Saturne en maison 6, j'ai oublié de vous le dire, enfin je ne sais pas si je vous l'ai dit, c'est aussi par rapport au travail, ça peut être des arrêts de travail aussi. Ça peut être des arrêts de travail, Saturne en maison 6. Beaucoup d'arrêts de travail. Pourquoi arrêt de travail? Parce que la santé décline. Parce que la santé est bridée, limitée. Donc forcément, si la santé est limitée, on a du mal à tenir un travail. Voilà. En tout cas, normalement, je vous ai un peu tout dit. Bon, on n'a jamais tout dit, hein, parce qu'avec l'astrologie, c'est vraiment, on va dans la profondeur, dans l'érudition, on peut vraiment aller très très loin. Mais en tout cas, je vous ai dit les principaux effets de Saturne en maison 6. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà.